Bonjour et bienvenue à l'atelier Symphonie. Nous allons commencer en vous expliquant comment installer Symfony.exe. Pour cela, vous pouvez utiliser Homebrew en tapant la commande suivante dans votre terminal. Ensuite, nous allons vérifier si votre ordinateur répond à toutes les exigences. Veuillez ouvrir votre terminal et exécuter la commande suivante. Symfony check the requirement. Si vous ne voyez aucun message d'erreur, cela signifie que vous pouvez passer à la création d'un nouveau projet. On va utiliser la méthode suivante, Symfony New, le nom de projet, par exemple TP Symfony, bien mon projet, moi, full. Une fois que le projet est créé, nous allons passer à l'étape de l'exécution de projet en utilisant le serveur web local de Symfony. Après avoir copié les liens suivants et l'avoir collé dans votre navigateur, vous devrez pouvoir accéder à votre application. Très bien. Passons à l'installation de paquets ou de bundles, comme Symfony les appelle. Pour installer un paquet ou un bundle, vous pouvez utiliser Composer, l'outil de gestion de dépendances des Symfony. Voici la commande à exécuter dans votre terminal. On tape Composer, Require et les noms du paquet. Moi, je vais utiliser le paquet Logger. Le Logger est un composant couramment utilisé dans le framework Symfony pour la gestion de journaux ou bien des logs. Il permet de stocker des informations détaillées sur l'exécution d'une application, telles que des messages d'erreur, des avertissements, des informations de débogage, etc. Nous allons maintenant procéder à la vérification de dépendance de votre projet pour détecter d'éventuelles vulnérabilités de sécurité connues. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la ligne de commande suivante. Symfony check sécurité. Après avoir terminé toutes les étapes précédentes, nous pouvons maintenant passer à la création de votre première page en Symfony. Voici comment procéder. Supposons que vous souhaitez créer une page aléatoire nombre qui génère un numéro chancé aléatoire et l'affiche. Pour cela, nous allons créer une classe default controller. Dans cette classe, je souhaite ajouter une méthode appelée number. Cette méthode génère un chiffre aléatoire compris entre 0 et 50, puis renvoie une réponse contenant ces chiffres. Maintenant, vous devez associer cette fonction de contrôleur à une URL publique, par exemple aléatoire nombre, de sorte que la méthode number soit appelée lorsque l'utilisateur y accède. Pour cela, vous devez créer une route dans le fichier config route.yaml. Et voilà le résultat final.